Bonjour, bienvenue à tous. Merci de me retrouver une fois de plus. Si vous souhaitez vraiment savoir comment reconnaître une carence en magnésium, quels sont ses symptômes, comment la diagnostiquer surtout, et comment y remédier grâce à l'apport des aliments. Alors cette vidéo elle est faite pour toi. N'oublie surtout pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne plus rater mes nouvelles vidéos. Allez, let's go! Une carence en magnésium, également connue sous le nom d'hypomagnésémie, représente une carence en nutriments d'un minéral qu'on appelle le magnésium. Elle se définit par une diminution du taux de magnésium sanguin. La concentration du magnésium dans le sang est insuffisante lorsque le taux de magnésium sérique se trouve en dessous de 0,8 mmol par litre. Une carence en magnésium peut être causée par un apport alimentaire insuffisant, soit à un besoin journalier accru, une absorption réduite au niveau des intestins ou une excrétion excessive par les reins et par la peau. Par ailleurs, une carence en magnésium n'entraîne généralement pas de symptômes visibles et perceptibles que des années plus tard. C'est-à-dire une personne peut vivre en carence de magnésium sans se rendre compte. Vraiment, sauf si la personne effectue des examens sanguins. Une carence en magnésium peut être causée par une alimentation déséquilibrée, par un apport insuffisant en magnésium par le biais de l'alimentation bien sûr, par des besoins accrus en raison de situations de stress, une pratique importante de sport, d'une situation de grossesse ou de l'allaitement. Une alimentation aussi riche en protéines ou en lipides, une absorption réduite de magnésium au niveau de l'intestin. Des maladies du type gastro-intestinal, c'est-à-dire les troubles de l'absorption, une augmentation de l'excrétion rénale du magnésium par l'urine. Ça peut être aussi causé par les vomissements ou des diarrhées chroniques. Ça peut être causé aussi par des consommations chroniques d'alcool, aussi par une interaction avec d'autres nutriments ou des médicaments. L'approvisionnement en magnésium en quantité suffisante s'effectue par le biais de l'alimentation. En cas de carence, une petite quantité de magnésium est libérée par notre propre réserve. Néanmoins, un sous-approvisionnement de ce minéral essentiel à long terme peut provoquer divers symptômes en raison de nombreuses fonctions qu'exerce le magnésium au sein de l'organisme. Parmi les symptômes non spécifiques d'une carence en magnésium, on peut citer des troubles nerveux. Vous allez voir, vous avez mal à la tête, vous avez des vertiges, vous avez des somnolences et parfois même des nervosités. D'une tension musculaire, vous allez avoir toujours une crampe au niveau des épaules, au niveau du dos, des crampes aussi au niveau des mollets. Vous allez avoir des troubles cardiovasculaires, c'est-à-dire des arythmies cardiaques, des troubles de la circulation sanguine. Vous allez avoir aussi des troubles fonctionnels, c'est-à-dire les organes internes, des nausées, des vomissements, des diarrhées et parfois même des crampes gastro-intestinales. Remédier à une carence de magnésium n'est pas si difficile. Si votre taux de magnésium sanguin est manifestement trop faible, vous pouvez d'abord améliorer votre habitude alimentaire en faisant quoi? En incluant dans votre alimentation les aliments riches en magnésium. Les aliments riches en magnésium sont les céréales complètes, c'est-à-dire les noix, les graines, les oléagineuses, les cacao, l'ovoïne, les légumineuses et les légumes verts. Pour ne pas vraiment contracter une carence en magnésium, la famille, je vais vous prodiguer 5 conseils qui vont vraiment vous aider. De 1, choisissez les produits à base de céréales complètes plutôt que des produits à base de farine blanche.
Pourquoi? Parce que la farine de blé complète fournit environ 10% de magnésium plus que la farine blanche. De 2, mangez davantage de légumineuses, bien sûr, selon votre tolérance personnelle. De 3, grignotez une petite poignée de noix de temps en temps, bien sûr, si vous avez des moyens. De 4, préférez les eaux minérales avec une teneur d'environ 100 mg de magnésium par litre. De 5, après une consultation par un médecin, prenez de temps en temps des compléments de magnésium. Merci la famille, c'est ici prend fin la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, activer la cloche de notification et partager au maximum. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.